Salut tout le monde, salut tout le monde, salut. Bon, ça y Salut est. Lucie, Salut. c'est beaucoup mieux, je suis content de te voir. Ouais, 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 moi aussi. Moi aussi, C'est moi beaucoup aussi. mieux. Ça Ouais, va? ça va. Ça va bien. Bon, Ça va c'est bien. sympa d'avoir accepté l'invitation. Alors je vais expliquer un peu à toutes celles et ceux qui arrivent. C'est cool, merci de nous rejoindre sur Insta. On était sur TikTok. J'ai créé, moi, il y a un podcast il y a quelques années maintenant, un podcast audio qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur Spotify, Deezer, etc., etc. Et pour celles et ceux aussi qui me suivent, salut David. Salut Marie, salut tout le monde. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je parle de totalement autre chose, mais j'avais envie d'utiliser ma chaîne YouTube aussi pour revenir un peu à mes premiers amours, c'est-à-dire ce que je faisais en audio, et du coup aussi partager sur YouTube avec voilà un petit montage vidéo les différentes interviews que je faisais. Et Lucie, j'avais vu ton témoignage sur différents médias, notamment médias de ton côté en Bretagne. Ouais. Et ton histoire, comme beaucoup d'autres histoires, mais ton histoire m'a particulièrement marqué. Et, euh, et donc, on a fait un entretien ensemble. Ouais. Et du coup, c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ma chaîne YouTube, c'est mon prénom et mon nom, hein, tout simplement. Vous me trouverez logiquement assez rapidement. Et c'est la dernière vidéo, du coup, de la deuxième vie de Lucie. Lucie, pour celles et ceux qui nous rejoignent, on va un peu expliquer ce qui t'est arrivé il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Ouais. Et après, on parlera surtout de comment tu vis aujourd'hui, parce que la vidéo déjà résume pas mal de choses. Oui, elle résume très bien. Je l'ai regardée tout à l'heure Ouais, du et coup, ok, super, c'est euh, cool. Et du coup, voilà, on verra un peu comment tu vis aujourd'hui. Donc, tu pars en voyage au Congo au l'année Gabon. dernière avec ton ex-compagnon, puisqu'aujourd'hui, ce n'est plus ton compagnon actuel. Ouais. Et en revenant du Congo, tu attrapes une maladie qui est une maladie connue, Oui, le palu. le palu, voilà. Et donc dans la vidéo, tu l'expliques très bien. Au début, tu penses que c'est une grippe, voilà, peut-être le Covid, mais très vite, t'es pas dans ton état normal. Tu comprends que c'est autre chose. D'ailleurs, les médecins, quand tu arrives à l'hôpital, parlent entre eux voilà, tu comprends que c'est un palu sévère, Ouais. c'est ce qui est dit. Une Et forme à partir sévère. de là, c'est Il y a des formes bénignes, celles que tout le monde connaît, puis il y a des formes plus rares qui sont sévères. Et ça, on ne traite pas ça avec les médicaments ouais, traditionnels ou les bains de vapeur ou le repos. Donc, ouais. voilà. Peu de gens le Et savent qu'il y a plusieurs types de palus. C'est dommage. oui, mais c'est bien de faire la prévention aussi, effectivement. Et après ça, bah, forcément, ta vie va basculer, va s'en suivre une hospitalisation, un coma, si je me souviens bien, on l'explique hein, dans la vidéo, et puis bah, plusieurs amputations, 4 amputations, puisque aujourd'hui, tu as plus tes mains et tu as plus tes pieds. Ouais, voilà. C'est bien de te voir avec le sourire aussi, parce que c'est aussi pour ça que je voulais mettre en avant cette interview, parce que bah, tu as une force, je sais pas, une force mentale assez incroyable, cette envie de vivre aussi Mm. qui m'a marqué quand on a fait l'interview. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment tu vis? Toi, tu es en Bretagne, tu pas très loin de Nantes. Nantes, Ouais. c'est la Bretagne ou pas pour toi? Ah, tu vas te faire des ennemis si tu dis Ah, que non, c'est c'est la ça, Bretagne, et tu vas te faire des amis si tu le dis. Alors, c'est compliqué, mais c'est ouais, ça. ouais, j'habite pas très loin de Nantes et écoute, je vis seule avec mes trois enfants, dont, dont, dont j'ai la garde seule parce que leur père, dont je suis séparée depuis longtemps, n'est pas en capacité de les garder. Donc, écoute, je me débrouille. Je, Quand je me suis fait amputer, je me suis dit, waouh, je vais avoir une assistante de vie qui va me suivre partout, tu sais. Ouais, Je ouais, disais comme les 100 canards, tu sais, qui te suivent toute ta vie partout. J'ai vraiment pas envie de ça. Et aujourd'hui, je suis heureuse parce que je suis autonome à, on va dire, quasiment 100%. La seule chose que j'arrive pas à faire, c'est m'attacher les cheveux, tu vois. Donc voilà, je suis contente, quoi. C'est un combat énorme pour moi de gagner ça. Je suis libre, quoi. Je suis indépendante toujours, malgré tout ça. t'es sorti de l'hôpital combien de temps après? Peut-être pour refaire un petit récap et comment ça s'est passé? Alors, le coma, tout ça, c'était en mars 2023. Ouais, Les amputations en mai 2023. Et puis rééducation tout de suite. Et je suis sortie en septembre. Alors, je suis sortie beaucoup trop tôt, hein, parce que je devais m'occuper de mes enfants. Il n'y avait plus personne pour s'en occuper à part moi. Donc, je suis sortie très, très tôt. Pour ce que j'ai, c'est pas ouais. habituel. Mais voilà, en fait, je suis sortie en septembre. Donc, depuis septembre, je suis chez moi et j'ai réappris à tout refaire différemment. J'ai pas fini, hein. J'ai encore plein de trucs à apprendre, quoi. Mais
voilà, chaque jour, tu bosses pour bah, voilà, penser différemment les choses avec ton nouveau corps. Et maintenant, je le connais, mon corps, tu vois. Donc, je sais, quand je vois les gens faire, je me rappelle des gestes. Je sais que moi, non, je ne vais pas faire comme ça, je vais plutôt faire comme ça, tu vois. Ça va, en fait, le cerveau trouve une solution. C'est... Et puis, quand tu as envie d'être libre, forcément, tu mets toute ton énergie dedans, tu vois. Mm. Donc, ça va, ça, ça se gère. Je vais pas te dire que c'est facile tous les jours et que j'ai la banane comme ça tout le temps, ce serait pas vrai. Là, je suis contente qu'on échange. Et puis depuis, bon, je sais pas ce qui se passe, depuis 2 semaines, je vais super bien. Donc C'est voilà, en ce moment, je me sens bien, quoi. En ce moment, ça va. Mais évidemment, il y aura encore des moments durs. Mais je veux dire, n'importe qui, hein, on a des moments durs, hein. Pas besoin de se faire amputer des pieds et des mains, hein. Donc ouais. voilà. Il y a beaucoup de commentaires qui arrivent. Alors sous la vidéo, il y en a eu beaucoup. Il y en a beaucoup aussi là sur Insta. Et ce qui revient, c'est souvent, et je pense que c'est ce qu'on doit te dire aussi, quel courage, surtout avec 3 enfants. C'est ce que j'ai vu il y a pas très longtemps. Mon frère est devenu invalide. Il faut énormément de force de caractère pour surmonter une telle épreuve. Ça, c'est le message Mm. de Pélil Canos. Salut à toi. Comment on a parlé un petit peu de tes enfants, je sais pas si tu veux en parler, mais on en parle aussi dans la vidéo. Tu les comment dire, tu les mets vraiment en lumière dans la mesure où tu dis ils ont été incroyables parce Ouais. qu'ils ont dû vivre ça eux aussi. Ah oui, ah oui, oui. Puis les enfants, je pense qu'on a tendance à vouloir les surprotéger, les sous-estimer, mais en fait, je les trouve bien plus forts que nous. Enfin, je sais pas si c'est la théorie de l'évolution, mais je veux dire, on dirait que plus les êtres humains, tu vois, les êtres humains qui naissent, c'est les plus récents sur Terre, y compris ton petit bébé là. Enfin, je veux dire, ils sont plus doués que nous pour la vie, quoi. Je veux dire, tu vois, pour gérer les émotions, pour Ouais. revenir au calme quand il y a des épreuves, pour s'adapter dans l'adversité. Donc, c'est dur d'avoir 3 enfants, bah ouais, mais c'est aussi un sacré soutien. Donc, non, non, c'est des ouf. Ils ont quel âge tes enfants déjà? Ils ont 16, 13 et 6 ans. Ouais, 6 ans. Ouais, Dingue. 6 ans, c'est un peu chaud des fois, mais bon, ça va. C'est un petit rayon de soleil aussi, tu vois, donc ça va. Enfin, moi, je suis contente de les avoir aujourd'hui. Enfin, là, je... si tu veux, dans une situation comme celle-ci, ça pourrait pas se passer mieux. Voilà. Je pourrais pas être dans de meilleures conditions pour traverser ce que je traverse. Donc, puis je veux juste revenir sur un commentaire là, de la personne qui disait, alors je sais plus qui c'est, qui disait mon frère est invalide, il faut une sacrée force mentale pour Ouais. dépasser ça. Moi, je pense que c'est l'opposé, c'est l'inverse. Je pense que c'est ce genre d'épreuve qui fait venir la force mentale, elle la fait pas venir parce qu'on l'a tous, ça j'en suis mais persuadée, c'est vraiment un petit mot. Mais c'est ces épreuves-là qui révèlent ta force. Tu vois, c'est pas Ouais, pareil. ouais, Et ouais. donc, on peut pas dire, moi, on m'aurait dit il y a 2 ans, enfin, tu vas te faire amputer si tu te faisais amputer des 2 pieds, des 2 mains, comment je dirais, mais non, mais je veux même pas vivre comme ça. Bah non. Bah aujourd'hui, tu vois, ouais, ça fait 2 semaines que ça va beaucoup mieux parce que bon, j'avais dit un peu ma rupture depuis 4 mois, mon conjoint est parti, j'ai eu 4 mois très durs, mais là, depuis 2 semaines et puis même avant, tu vois, je fais des rencontres, je fais des rencontres que j'aurais jamais faites avant si j'étais restée dans cette relation aussi. Je vois des gens ouverts, des gens qui donnent ce qu'ils ont, tu sais, pour t'aider, bah, comme tu fais là, toi, tu vois aussi. En fait, ce monde, il est pas tout pourri, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et Marie Et du coup, qui dit, qui dit bonsoir Lucie, vous êtes très courageuse, force à vous et à vos enfants. Ouais, ce sont les messages qui reviennent souvent. Quel a été le regard des gens? On a commencé à en parler un petit peu sur la vidéo, mais est-ce que toi, tu as fait attention à ça? Tu t'es dit que ça va plus être pareil? Moi qui chantais, je sais pas si tu continues à le faire aujourd'hui, tu vas nous le dire peut-être dans un instant. Moi qui jouais du piano, moi qui étais sur scène, tout ça, est-ce que tu as envie de le refaire déjà? Et on va revenir sur le regard des gens. ouais. Bah ouais, j'ai envie de le refaire. C'est Ouais, bien. ouais, ouais, j'ai super envie de refaire ça. Donc, si tu veux, bah, si tu me permets, je lance un petit appel aussi, quoi. Il y a des gens qui Vas-y. se sont manifestés pour m'aider à reprendre la danse. Après, le chant, c'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais j'étais choriste en fait sur l'album de mon ex-conjoint. Puis bah, quand il est parti avec les projets, le matériel, la totale. Donc, je me suis retrouvée exclue de ce projet-là sur lequel j'avais travaillé pendant 3 ans. Et c'était super, hein, c'était un plaisir, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais refaire. Jamais chanter en spectacle, jamais chanter en studio. Donc, s'il y a des gens qui ont besoin de voix féminine à poser, d'harmonie ou de voix lead, voilà, ça me ferait super plaisir de le faire. Euh, et après, on verra, tu vois,
je ne peux que essayer de construire ma vie future avec ce que je connais de mon passé, en fait. Mais je sais que la vie, elle réserve aussi une partie dont j'ai absolument pas conscience. Enfin, la preuve en est, si tu veux, j'ai jamais pensé qu'il m'arriverait ça. Mm. Donc, elle a ses secrets aussi, et parfois, elle sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Et ça se trouve, je vais trouver un plus grand bonheur encore dans autre chose, en fait. Donc, je me ferme aucune porte. Aujourd'hui, les seules choses que je sais faire, c'est ça, chanter, danser et parler. Donc, je le fais. Et puis le jour où quelque chose fait que c'est plus ça, bah, ce sera peut-être autre chose qui se présentera. Je me pose plus Ouais. de questions parce que ça sert à rien maintenant pour moi de me poser des questions. J'ai fait la connaissance il n'y a pas très longtemps d'un artiste qui s'appelle L2K, et je te salue L2K, il est à l'instant là sur le live L2K officiel. Il dit top, je retiens, parce que lui c'est un chanteur aussi. Ah, Et super. c'est vrai que ce serait intéressant que vous vous mettiez en contact Ah, parce que je carrément. pense qu'il peut y avoir, Ah ouais, il peut y avoir quelque chose. avec plaisir. Ouais. Il peut y avoir quelque chose. Bon, en tout cas, on l'espère. Je l'ai pas forcément gardé ce passage dans la vidéo parce que je me suis dit que l'idée était aussi d'aller assez rapidement au but, entre guillemets. Mais tu disais, tu m'expliquais que toi, tu avais un travail qui te demandait beaucoup de temps. Tu voyageais beaucoup aussi. Avant, Euh, oui. avant, ouais, Après, avant ce qui t'arrive, bien sûr. ouais. C'est un. Est-ce que tu as un regret de ta vie passée ou tu te dis, j'ai l'impression que tu prends ça vraiment comme ça a été une épreuve, mais je regrette pas ma vie passée. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui s'est ouverte à Ouais. moi. Est-ce que je dis ça? Ouais, c'est bien ce que je dis ou Ah pas? oui, c'est Ouais, totalement ça. d'accord. C'est totalement ça. Alors, ce métier, je l'avais arrêté de mon plein gré il y a un an avant d'avoir le palu, si tu veux. Donc, j'avais voyagé beaucoup en Asie, en Afrique, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré beaucoup de gens. Après, c'est resté du business. Et à un Ouais, moment, je sais pas, tu vois, crise de la quarantaine ou quoi, j'en sais rien, ça m'a semblé vide de sens. Donc, j'avais arrêté de voyager pour me dire, allez, je me consacre à ce dans quoi le cœur m'appelle, c'est-à-dire la musique et la danse. Et bah voilà, on te coupe les pieds, on te coupe les mains. Et puis ton compagnon te quitte. Mais dans une relation, c'était une relation où j'étais pas forcément très heureuse. On en a un peu parlé en off plutôt, toi et moi, mais c'est vrai que ça n'allait pas, si tu veux. Donc aujourd'hui, il est parti, ça m'a fait quand même très mal parce qu'on peut aimer quelqu'un sans pouvoir vivre avec. Mais depuis qu'il est parti, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert, quoi. C'est bizarre, je me retrouve, tu vois, c'est pas que son départ, c'est le handicap aussi. Je me découvre dans cette force aussi que j'ignorais un petit peu, dans cette capacité à pleurer en PLS sous ma couette le lundi, puis le mardi à me dire, allez, non, c'est bon, là, maintenant, ce matin, on se lève, on y va. J'ai plus envie de me connecter à ça, c'est bon, c'est passé. Enfin, d'accord. enfin, si la vie était capable de créer ça, mais qu'est-ce qu'elle est capable de me proposer encore, en fait? Enfin, j'ai rencontré tellement de gens là en juste 6 mois. Et s'il me reste 40 ans à vivre, mais ça va être un truc de malade là, ces 40 C'est bien. prochaines années. Donc, non, je suis pleine d'espoir. Mais j'ai pas toujours dit ça, tu vois. Quand on a fait l'interview ensemble, j'étais un petit peu plus mesurée. C'est vrai. Là, en ce moment, ça va super parce que depuis 2 semaines, ben, super, je goûte à ce bonheur-là et cette sensation. J'ai une sensation de renouveau en ce moment qui est extatique. Ouais. Donc, j'en profite parce que voilà, on ne sait pas si c'est. Peut-être que la semaine prochaine, il y a un petit coup de boost qui reviendra, mais ça, c'est la vie. Tout le monde sait de quoi je parle, quoi. Alors, vous avez peut-être déjà vu beaucoup d'interviews de Lucie, vous avez peut-être déjà vu son visage hein, sur différents reportages. Je vous invite quand même à aller voir la vidéo YouTube si jamais vous voulez connaître l'histoire de Lucie. Sur ma chaîne YouTube, c'est mon prénom et mon nom tout simplement. J'ai beaucoup d'admiration pour toi aussi parce que après l'enregistrement, tu avais parlé de ton ancien compagnon pendant l'enregistrement et après tu m'as dit, je pense que finalement, est-ce que on peut un peu mettre ça de Complètement. côté parce que j'ai Ouais, pas forcément envie de lui jeter la pierre aussi, parce que tu le dis, voilà, il est parti. ouais, Et ça, c'est une épreuve en plus à vivre pour toi, après ce qui t'est arrivé. c'était On dingue. n'ose pas l'imaginer forcément, dans ces cas-là, on a besoin de beaucoup de soutien. Malheureusement, lui est parti. Ouais. Pourquoi tu lui jettes pas la pierre aujourd'hui? Parce que j'ai pas envie de me pourrir la vie avec ça, en fait. Parce que ce que je lui reproche, c'est pas d'être parti. Alors, ça va être bizarre ce que je vais dire. Moi, la chance que j'ai, c'est que je peux pas échapper à cette épreuve. Je peux pas refuser de grandir là-dedans. Ok. Lui, il a fait le choix de refuser l'épreuve. Parce que, en fait, c'était difficile entre nous, mais il parlait de mariage, enfin, il était quand même engagé. Vraiment, vraiment, vraiment. Hmm. Mais du jour au lendemain, je suis devenue finalement une femme pas si top que ça, quoi. C'est pas ces termes, mais à peu près, je suis pas loin. Ouais. Donc, mais bon, après,
c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Quand j'ai su que j'allais me faire amputer, je lui ai proposé de partir parce que de ce que je connaissais, je savais que moi, j'aurais la force. J'ai tout de suite su. Mais je savais que lui ne l'aurait pas. Je le savais. Mais après, je ne jette pas la pierre. Bon, on sait aujourd'hui, il y a des statistiques, hein. Les hommes souvent partent quand leur femme est malade, un Mm. cancer, un handicap, voilà. Les femmes souvent restent. Bon, il n'y a pas de jugement là-dedans. Quand on n'est pas capable de faire face à une situation, on n'est pas capable et c'est tout. Voilà. Donc, est-ce que c'est qu'on n'a pas assez bossé sur soi avant pour savoir ce que c'est que l'endurance, que la résilience? J'en sais rien, j'ai pas, on s'en fout en fait. C'est comme ça. Ce qui m'a heurté, c'est la manière dont ça s'est fait. Quitter quelqu'un de handicapé ou de malade, ça peut se faire en assumant. C'est la moindre des choses, de dire la vérité. Là, ça n'a pas été le cas. Donc j'étais en colère et au moment où on s'est parlé, j'avais de la colère. Puis après, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de nourrir ça? Est-ce que j'ai le droit d'avoir de la colère contre lui quand je suis toute seule dans mon salon et que je hurle dans un coussin? Moi, j'ai le droit, je veux dire. Ça fait partie de ma guérison, en quelque sorte. Maintenant, est-ce que pour autant, j'ai le droit de parler en détail de ça sur les médias? Mm. Non, je pense pas que j'ai le droit. Et puis moi, ça veut dire que ça va me maintenir dans cette énergie de merde, un peu, hein, pardon, mais c'est ça. Dans cette rancœur, c'est pas ça qui va me faire avancer, quoi. Mais de la rancœur, alors, j'en ai quasiment plus là aujourd'hui parce que je me sens tellement bien là depuis quelques temps que je me dis, mais en fait, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. J'étais tellement éteinte dans cette relation, j'étais tellement dépendante, j'étais tellement sous emprise. Alors là, oui, j'ai plus de pieds, j'ai plus de mains. Mais j'ai l'impression de me découvrir, quoi, de me révéler à moi-même, quoi. C'est assez fou. Alors, j'ai l'air un peu bête là parce que je souris tout le temps, mais voilà, en ce moment je me sens bien, donc c'est le discours que j'ai aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que dans 3 jours, je ne vais pas de nouveau avoir cette tristesse et cette rancœur qui va apparaître. Et bien, quand elle apparaîtra, je sais quoi faire. Je m'assois au milieu, je m'assois dedans et j'attends qu'elle passe et je l'accueille comme je peux. Puis Mm. il y a des jours où j'arrive pas à l'accueillir, ben, c'est pas grave. Voilà. J'appelle une copine, j'insulte un peu mon ex et puis ça me fait du bien. Puis enfin, on fait ce qu'on peut dans ces cas-là, tu vois. On sait, ouais, faut accueillir. Ouais, d'accord, mais je veux dire, il y a quand même des choses qui sont pas faciles à accueillir, Tu quoi. parles des copines, elles sont importantes? Ah Ouais. ouais, ouais, ouais. Alors moi, je suis extrêmement bien entourée. Il n'y a pas qu'elle, hein, il y a ma meilleure amie, Magali, et puis 2 autres amies très proches qui sont là depuis plus récemment, mais qui sont là. Être là, hein, c'est pas rien, hein, Ouais, bien sûr, ouais. c'est là. Euh, il y a mes parents, il y a mes sœurs, et puis il y a tellement de gens qui se sont manifestés, que ce soit sur les réseaux ou autrement, pour apporter leur soutien, même des petits, mais tous les jours, j'ai un petit message de quelqu'un, minimum un, tu vois, et c'est dingue, c'est ouf. C'est pour ça que ce monde, il est pas nul. Faut pas croire les médias, c'est pas vrai, en fait. Parce que c'est depuis qu'il m'arrive ça que je me rends compte à quel point, en fait, les gens, ils attendent qu'une chose, c'est de servir, d'aider l'autre, d'aller Ouais, vers c'est vrai. l'autre. Ouais, t'as raison. Qu'on leur demande dans la rue, excusez-moi, j'ai froid, j'arrive pas à fermer mon manteau, est-ce que vous pouvez m'aider? Mais tu verrais la joie qu'ils Ouais, ont sur le visage, quoi. Ce ouais, monde, ouais. il est magnifique. Il y a juste une fois où je me suis fait bouler, mais oh, mais c'était tellement énorme que je j'ai même pas été vexée. Je me suis dit, waouh, la pauvre personne, quoi, qu'elle réagisse comme ça, qu'est-ce, comment elle vit d'être elle-même, tu vois, à l'intérieur d'elle tous les jours, quoi. Mais toutes les autres personnes, j'ai des grands sourires, les gens sont ravis de t'aider. Moi, je ne vis pas ce que certaines personnes décrivent de discrimination, du handicap. Ça fait qu'un an, hein, attention. Je suis un bébé dans l'histoire. Mais je vois pas ça. Je vis pas ça. Comment tu vis aujourd'hui? Je t'ai déjà posé la question tout à l'heure, mais peut-être pour les personnes qui nous rejoignent à l'instant, on peut se poser la question, est-ce que tu conduis? Est-ce que tu as des prothèses? Ouais. Comment ça se passe? Alors, j'ai des prothèses. Je mets mes pieds tous les matins et je les enlève tous les soirs. Je- J'ai un fauteuil roulant parce que tu es obligé d'avoir un fauteuil roulant. Tu vois, les jours où, par exemple, ta prothèse, elle casse, on ne sait jamais. Mais je l'utilise jamais. Moi, il faut vraiment que je sois au bout du bout pour D'accord. aller dans le fauteuil pour vie. Mais j'ai des prothèses, je conduis depuis un peu plus d'un mois. Ok. Et ça, c'est grâce aux gens qui ont donné sur une cagnotte que j'avais ouverte. Donc, ça, c'est Ah, pareil, tu vois, c'est ouais, énorme. bien. J'ai pu la financer grâce à eux. Euh, En fait, je pense que je fais à peu près tout comme toi, tu vois. Je fais tout comme tout le monde. J'ai pu expérimenter de prendre l'avion toute seule. C'est bon, validé. Le train, pareil. Non, c'est bon.
Alors, je vais peut-être pas aussi vite que vous pour prendre ma douche, quoi. Tu vois, je me galère encore un peu. Voilà, se sécher les cheveux, bon, je prends un peu plus de temps que tout le monde, peut-être moitié plus de temps que tout le monde pour faire les choses, Hmm. mais je fais les choses comme tout le monde. Tu vis toute seule ou avec tes Avec enfants? mes D'accord. enfants. Ouais. Une semaine sur deux, c'est ça, non? Tu partages avec. Alors, plus maintenant, parce qu'en fait, bah, le père des enfants, finalement, il y a eu une petite rechute, donc Ah mince, d'accord. je suis Donc en plus, tu as tes trois enfants avec toi, c'est ça? Tu dois ouais, gérer ça au quotidien. tout le Ok. temps. Ouais, ouais. Ouais. Donc, mais écoute, je travaille pas, tu vois, c'est pas pareil. Enfin, et puis là, la période de fatigue, d'immense fatigue due au coma et aux amputations et à tout l'effort de rééducation qu'il a failli fournir, ça y est, la fatigue, elle est passée là. Donc, je vais marcher 6 kilomètres régulièrement dehors pour entretenir bah, mes fessiers et mes cuisses pour la marche, parce que moi, je marche avec ça maintenant. Donc, je vais marcher, je vais voir des amis. Quand j'ai envie de buller, je fais une journée Netflix. Enfin, tu vois, c'est vrai que je suis dégagée du souci de travailler. Alors, même si je ne mets pas ça de côté, moi, je veux pas. Cette vie-là, j'en ai besoin en ce moment parce que j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me Bien reconstruire sûr, bien sûr. après cette rupture et j'ai besoin d'aller voir moi-même. Mais non, non, moi, j'étais hyper active, hyper autonome, hyper dynamique et ça n'a pas changé. Donc, je vais Ça se voit pas. en tout cas, ouais. Ouais, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Je sais pas quoi, mais je. Ah, il y a Mel qui met Lucie, on t'adore, tu as toujours été lumineuse Ah, et c'est ta force. merci. Message C'est beau, de ça. Mel. De Et recevoir ça, c'est dingue, hein. alors, j'ai une question de Sab, tu réponds pas, hein. Es-tu prête psychologiquement aujourd'hui pour rencontrer quelqu'un ou bien ce n'est pas le moment pour toi? Alors, comme ça, j'aurais dit que je suis pas prête. Après, euh, des fois, on dit des trucs et puis en vrai, on n'en sait rien, tu vois. Il suffit qu'il y en ait un qui se pointe demain et puis je pense pas que c'est le genre de choses qu'on décide en fait. Donc comme ça, comme ça, d'entrée de jeu, je dirais, oh non, je suis pas prête. Mais pourquoi? Parce qu'en vrai, si je suis très très honnête avec moi-même et que je vais creuser un peu les couches, ben, j'ai la trouille. La trouille de tomber sur quelqu'un que je vais apprécier et puis au moment, enfin c'est très direct hein, ce que je vais te dire, mais il n'y a pas de, enfin il y a pas de joker, Oui, je l'ai dit, hein. Au moment intime, est-ce que cette personne va aimer mon corps finalement? ouais, Moi, c'est la moi question. je l'ai apprivoisé ce corps, ça y est, je l'aime même, tu vois, je le trouve beau, je lui suis reconnaissante, je le remercie. J'ai aussi fait une séance photo la semaine dernière qui m'a mis un coup de boost sur le sujet, c'était super. Et j'ai aimé ce que j'ai vu, j'ai aimé ce que j'ai fait et j'aime le résultat. Mais forcément, ça pose des questions. Et en même temps, bah, après, il y a toute cette psychologie de la vie que j'ai depuis un an où je me dis, tu sais, la vie sera t'envoyer. La personne qui pourra. Donc, je pense que c'est mes peurs qui parlent quand je dis, ah non, je suis pas trop prête, gna gna, tu sais. Enfin voilà, après une rupture, on dit ce genre de conneries, mais en fait, je sais pas. Je sais pas. On verra qui se présentera Ouais. et comment ça fait à l'intérieur et on essaiera de suivre son instinct et pas sa tête. Il y a Sony qui dit beaucoup de charisme, un exemple de vie. Je te salue Sony au passage. Message de Sony. Un mot aussi sur ta rééducation et sur les gens peut-être que tu as croisés. Tu as rencontré des gens qui étaient dans la même situation que toi ou que tu avais vécu les mêmes choses, même traumatismes. Ouais. Alors, bah, il y a des gens que j'ai croisés. Alors, j'ai jamais croisé de quadri-amputés comme moi. Euh, C'est-à-dire, genre, Théo Curin, tu vois, vraiment, plus de pied, plus de main. Mm. Voilà. Oui, je rappelle aux gens qui nous rejoignent, tu as été amputé il y a maintenant un an quasiment, Ouais. un peu plus d'un an, des deux mains et des deux pieds. Voilà. Donc, je suis amputée. Je peux te montrer, hein, ça me dérange pas, en fait, tu vois. Ça, c'est mon genou. Je suis Ah oui, à amputée 20 ce cm niveau-là, le d'accord. genou. Et puis les mains, voilà, il y a les coudes. Et je suis symétrique des deux côtés, mais voilà. Voilà ce que j'ai T'as perdu. des douleurs ou pas? Non, Non? non, D'accord. non. J'ai des sensations Ouais, fantômes. On parle de douleurs fantômes tu souvent, me mais parles de ça. les sensations, c'est des petites fourmis, des petites décharges électriques. C'est pas, ça va. J'ai arrêté les médicaments, j'en avais marre. Ça marchait pas plus que ça. Donc c'est des petits, ouais, des fourmis. Ça m'empêche pas de vivre en tout cas. Mais j'ai rencontré, ouais, des gens à peu près comme moi, où souvent il leur restait une main, tu vois. Dans les pires cas, il leur restait une main ou quelques phalanges quand même, ou quelques doigts. Tu peux faire beaucoup, hein. Avec juste deux doigts sur une main, tu peux faire des tas de trucs. Mais parfois, tu vois, j'ai croisé, et j'étais pas forcément dans la même dynamique mentale que ces gens-là. Et puis des fois, j'ai croisé des gens en fauteuil roulant. Donc complètement autre chose. Mais sur le vécu, sur le ressenti,
de l'invalidité, de l'incapacité, de la renaissance à ce monde-là. Quand toi, tu as changé et que le monde n'a pas changé, comment tu fais? Et en fait, Ouais. donc en fait, il n'y a pas besoin d'avoir le même vécu pour se comprendre. Et donc j'ai croisé des gens, oui, mais après, il y a d'autres gens bah, qui vont avoir vécu une autre épreuve, un cancer, un deuil, et je vais me reconnaître dans ce qu'ils disent et on va s'entendre. Puis il y en a d'autres, ils sont quadrilles. C'est pour ça que les gens m'envoyaient souvent au départ, tiens, regarde, lui, t'as qu'à parler avec lui, il est amputé aussi. Puis je disais, mais en fait, c'est pas parce que toi, t'es blond que tu vas t'entendre avec un autre blond. Je veux dire, Oui, j'ai- c'est sûr. j'ai- voilà, je suis pas avide absolument de. Enfin, j'ai ma tête, je peux parler avec n'importe qui, en fait. Mais bon, voilà, tous les gens qui ont des épreuves, c'est toujours les mêmes choses, tu vois, cette espèce de choc, le déni, la reconstruction. Bon, je sais plus dans quel sens c'est la courbe du changement, mais c'est ça, quoi. C'est pas. Il y a Tatia M qui dit elle est incroyable, Lucie, une belle leçon de vie. J'ai Madame Magnette, salut, qui dit je travaille sur les douleurs fantômes, je vous offre ce soin qui donne de super résultats. Alors, mettez-vous Ah, en c'est gentil. contact, Ah ouais, peut-être si avec jamais. plaisir. Si, Merci beaucoup. si jamais. Euh, Peut-être pour terminer sur une ou deux questions, quelles sont tes envies aujourd'hui? Quelle est la chose que tu aimerais faire qui te donnerait encore plus le sourire? On a parlé un peu de chant. Est-ce que le monde artistique te manque vraiment et c'est vraiment là où tu voudrais aller? Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, le monde artistique me manque. Après, peut-être que je manque un peu de confiance là-dedans parce que je faisais ça qu'avec mon conjoint. C'est lui qui m'avait un peu lancé là-dedans. Et c'est grâce à lui, c'est vrai que je me suis rendu compte que ben, je savais faire, en fait. Et après, j'ai fait 10 ans de conservatoire, si tu veux, donc j'ai l'oreille. Mais c'est vrai que j'aimais la scène. J'aimais la scène, j'aimais le studio, j'aimais quand on réfléchissait. Tiens, merde, quel accord, quelle harmonie on pourrait mettre là. Tiens, non, ça, mets-le avant, la batterie. Tu vois, j'aimais ça, en fait. Et les inspirations, soutenir les inspirations, j'aimais beaucoup. Donc, bien sûr, j'aimerais faire ça. La chose aussi, tu vois, c'est en faisant toutes ces choses-là, ces interviews, ces vidéos, et en recevant les messages de gens, soit valides, soit invalides. Au passage, il est nul à chier ce mot, hein, invalide. Moi, me sens invalide, Ouais, j'ai c'est rien vrai. vu. Je suis assez d'accord. Ouais, Je me sens ouais, pas invalide du c'est tout, mais vrai. bon, passons. Mais, je sais plus où je m'étais. Tu parles. Oui, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me faisait du bien aussi d'échanger sur ça. Sur bah, ma vision de la résilience, chacun sa vision avec son expérience, mais d'échanger sur cette vision de la résilience. Et je me suis rendu compte que même les gens valides, entre guillemets, ça pouvait les aider aussi dans leurs épreuves invisibles à eux, quoi. C'est pas parce qu'on n'a pas le corps meurtri que. Enfin, meurtri, c'est pas le bon mot, parce que c'est pas comme ça que je me ressens, mais c'est pas parce que ça se voit pas sur le corps qu'on n'a pas nos épreuves. Et du coup, je me dis, bah, si ça sert à ça, moi je suis tellement à l'aise pour en parler, j'ai tellement pas de limite, tu vois, dans les questions. Je pense que tu pourrais même me demander comment je m'essuie quand je fais pipi, ça me dérangerait pas de te répondre. Genre, J'aurais pas osé aller jusque-là, je t'avoue. j'ai vraiment aucun tabou, tu vois. Voilà, on est des êtres humains en fait. Je le dis un peu, c'est pas pour moi, c'est pas de l'orgueil, mais c'est parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti, puis c'est ce que je ressens toujours aujourd'hui. Le jour où je suis arrivée, moi j'avais des problèmes avec les handicapés avant. J'étais pas à l'aise avec eux parce que j'avais peur de me sentir nulle, de pas dire ce qu'il Ouais, pas fallait ou de savoir comment réagir et tout. Ouais. t'as peur, t'as envie de savoir ce qui leur est arrivé, mais t'as peur en fait de demander. Enfin, on est pas doué hein, dans le handicap dans cette société, dans cette approche-là. Et puis bah, maintenant que je le suis, il y a un souvenir qui est très fort pour moi, c'est le jour où je suis arrivée pour la première fois sur le plateau des kinés, où on m'a dit c'est là que tu vas commencer ta rééducation, tu as ta première séance demain. Et on m'a fait visiter. Et j'ai vu des gens qui mettaient toute leur énergie d'une heure, toute leur force mentale, toute leur force physique pour juste faire deux, trois pas. C'est tout. C'est Ouais. juste ça. Mais tu vois comme ils mettent tout leur cœur, comme leur vie en dépend, mais comment on peut être plus dans la conscience de la vie que quand on traverse ça et je me rappelle avoir regardé tu vois, même je suis émue là en t'en parlant, mais j'avais la larme à l'œil. Je me suis dit, putain, mais en fait, mais c'est des guerriers, ces gens-là, quoi. Mais c'est des malades, quoi. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Bah, je vais tout défoncer, quoi. Je vais tout déchirer, quoi. Et aujourd'hui, c'est les handicapés. Alors, pas tous, il y en a qui subissent. Et c'est pas un problème, chacun sa manière de vivre les choses. Mais je trouve que dans la résilience apprise par force comme ça, il y a quelque chose de magnifique à aller chercher, quelque chose de magnifique à apprendre. Et
et j'ai l'impression, après, je sais pas, peut-être que je vois ça parce que maintenant je suis handicapée, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus que le milieu du handicap et le milieu du valide se rencontrent de plus en plus dans les sports, dans les trucs. Ouais, ouais, Commence à voir des mannequins qui posent en prothèse, on commence à voir des c'est défilés vrai. d'amputés, mais mon Dieu, c'est magnifique parce que les gars, il faut que vous sachiez que des amputés, il va y en avoir de plus en plus, hein. La raison, elle est simple, c'est que c'est pas que on ampute trop facilement, non, c'est pas vrai. C'est qu'on sauve les gens de plus en plus. On soigne les gens de mieux en mieux. Moi, il y a 20 ans, je serais peut-être morte à l'heure qu'il est. J'ai eu la chance, grâce au progrès de la médecine, d'être sauvée, mais sauvée avec des séquelles. Voilà. Donc, il y a de plus en plus d'amputés, c'est un fait. Donc, ce monde va devenir quelque chose de mixte dans la couleur de peau, dans la forme du corps, et moi, je trouve ça beau, quoi. Bon, pour terminer, Lucie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu as une chaîne YouTube où on peut retrouver pas mal de Ouais, choses aussi. ouais, Lucie.retaille oui, c'est Lucie Retaille sur YouTube, en fait, Lucie Retaille, c'est mon Insta, mon Ouais, YouTube, mon Facebook, mon TikTok aussi, mais mon TikTok, j'avoue, je traîne un peu de la patte. sans J'arrive jeu de pas à mots, évidemment. montrer, ouais, ouais, c'est vrai. Je fais même pas attention à ça. Mais, mais ouais, ouais, on peut me retrouver sur plein de plateformes et on peut me joindre par un moyen ou un Ouais, autre. n'hésitez pas à l'ajouter sur Insta aussi, la suivre, etc., etc. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Lucie. Merci pour ta Pas de problème. disponibilité, parce qu'on a beaucoup échangé sur Insta, on faisait des vocaux, etc. On a réussi à trouver du temps et merci pour ça, c'est Ouais. cool. N'hésitez pas à aller voir la vidéo aussi que j'ai postée sur ma chaîne YouTube, où vous en saurez plus sur l'histoire de Lucie. Et puis j'espère qu'on prendra des nouvelles aussi, ça me ferait plaisir. Ah bah moi aussi, carrément. Carrément, carrément. Merci beaucoup, Lucie. Merci à Je toi. t'embrasse et puis à bientôt. Bye bye. Salut, salut, Lucie.